toutes et à tous, bienvenue sur Shambhala, bienvenue en ce dimanche pour une nouvelle invitation des fées. Comme vous avez pu le voir, le petit goûter c'est une glace, voilà, j'avais envie de quelque chose d'assez frais. Bon, depuis la météo a changé, mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous apprécierez quand même ce petit sorbet qui est très facile à faire et vite fait. Et donc 2 messages aujourd'hui, un message double avec la lune noire, la fée de la lune noire, qui va nous parler d'introspection, de mûrissement, qui va nous parler de connaissance de soi-même, qui est tombée à l'envers. Là je vous la présente de cette manière parce que c'est plus agréable quand même. Néanmoins elle est tombée de cette manière, donc c'est de cette manière que je vais l'interpréter. Et puis, elle a été couplée avec la gardienne du seuil. La gardienne du seuil qui va nous parler de basculement dans une autre dimension, d'un temps qui est nouveau aussi, du temps des fées, basculement du temps. Enfin, c'est quelque chose un petit peu, voilà, comme on change de dimension. Et un deuxième message, lui, tout seul, qui peut être aussi la suite logique du premier, je crois, mais qui est sorti seul, qui est la carte du réconfort. Voilà. Par contre, cette carte, elle n'est jamais sortie. C'est la première fois qu'elle tombe. Donc, à mon avis, bon, c'est quand même très bien. Alors, pour le premier message, alors, cette fée qui a des cornes de bélier est assise donc sur son croissant de lune et semble méditer. Elle est en introspection. Elle semble se demander ce qui lui arrive, peut-être pourquoi elle ressent ce qu'elle ressent. Autour d'elle, c'est assez sombre. Donc, ça nous symbolise un peu justement toutes ces idées sombres que l'on peut avoir. Notre face cachée aussi, comme la face cachée de la lune là, et tout le côté moins agréable de notre personnalité, mais aussi tout simplement tout ce qu'on a vécu qui a été souffrant, qui a été pénible et qui a laissé des traces aussi. C'est un peu une carte de bilan en fait quelque part. On rentre à l'intérieur de soi et on ose regarder en soi-même les dysfonctionnements, les blocages, les petites choses comme ça, les petits cailloux dans la chaussure qui nous empêchent d'avancer et qui nous font mal à chaque fois qu'on pose le pied par terre et qu'on veut avancer sur notre chemin. Alors, cette carte, elle est tombée de cette manière, à l'envers. Alors, deux choses me viennent à l'esprit en fait. C'est que pour certaines personnes, cette introspection a été faite en profondeur. Elle est peut-être encore en train de se faire. Comme vous le savez, on n'a jamais fini de nettoyer. Il y a toujours des petites choses, des petits restes. Et puis, pour qu'il n'y ait plus rien à nettoyer, il faudrait qu'on soit en état de grâce permanent, ce qui n'est pas possible. Et en tout cas, pour ma part, tant qu'on est dans le plan incarné, ou alors qu'on ait fini notre cycle de vie sur cette terre. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc du coup, à chaque jour que l'on vit, on a des expériences différentes et il y a des petites choses qui peuvent nous heurter, qui peuvent être dérangeantes et qu'il est nécessaire d'évacuer et donc de nettoyer. Mais en tout cas, pour ce qui est du gros, si je puis dire, du nettoyage, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui a été fait, au cours des différentes lunes, de manière plus ou moins difficile, plus ou moins agréable, mais en tout cas je pense que vous avez dû le sentir, pour les personnes qui sont concernées, vous avez dû sentir un avant, un après à chaque nettoyage. Vous avez senti un allègement,
vous avez senti comme une libération. Et pour les personnes qui ont vraiment nettoyé à fond, je pense que vous avez pu voir, enfin ressentir en tout cas, un changement radical au niveau de l'énergie que vous ressentiez, mais autour de vous aussi. Des personnes qui vous côtoient et qui ont elles-mêmes changé d'énergie. Alors peut-être que votre nettoyage a permis aussi un changement d'énergie chez les autres. Ça c'est comme nous sommes tous reliés, de toute façon c'est probable, c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Moi en tout cas, vous avez dû sentir, c'est assez particulier à expliquer en fait, c'est difficile, mais c'est parce que c'est l'ordre du ressenti vraiment profond. Mais moi, pour ma part en tout cas, j'ai ressenti à chaque nettoyage un avant, un après. Mais là, le dernier que j'ai eu, par exemple, j'ai senti comme vraiment comme un souffle d'air frais, quelque chose d'aéré, comme si devant moi j'avais beaucoup plus d'espace. Comme s'il y avait eu de l'air qui se faisait beaucoup plus grand. Et, du coup, j'ai senti vraiment que tout à nouveau était possible, mais dans sa totalité, et pas simplement par petits bouts, à reprendre des forces aussi, à reprendre aussi de la confiance en soi. C'est quelque chose vraiment de libérateur. Alors pour certaines personnes, je pense que ces libérations se sont faites et qu'il est temps de passer à l'action, de passer à autre chose, d'aller voir notre petite fée gardienne du seuil de quoi? Eh bien, du monde des fées. Là, je ne sais pas si on peut le voir, ici, là, au-dessus de la porte, vous avez une étoile des fées qui est reproduite aussi sur l'épée. Il est temps de quitter ce côté hivernal de soi-même, du monde dans lequel on vit, pour passer à autre chose, pour passer dans un autre monde, dans une nouvelle dimension. Vous avez la force nécessaire parce que le nettoyage a été fait, vous avez mûri, vous avez repris des forces, vous avez accepté vos côtés les moins jolis de votre personnalité, qui vous plaisent le moins, mais qui sont néanmoins font partie de vous et qui sont nécessaires, qui sont là, il ne faut pas les renier. Il ne faut pas jamais renier une partie de soi-même, simplement travailler dessus pour, j'allais dire l'améliorer, mais en tout cas pour la mettre plus en lumière, mais ne jamais la renier. Et bien pour ces personnes qui ont fait ce nettoyage, peut-être que comme ce nettoyage est tout récent, elles sont encore peut-être un peu perdues et elles se demandent quoi faire. En tout cas, je pense avec cette carte-là, c'est le temps de l'action, de se mettre en route. Vous êtes prêts à passer dans une autre dimension, dans un autre monde, de passer dans un monde plus lumineux, qui vous ressemble plus. La gardienne ici n'est pas là pour vous faire barrage. Elle est là pour vous montrer le chemin et pour vous dire aussi, voilà, tu as la force en toi, regarde cette épée, tu es droite, tiens-toi droite, tu peux te relever, tu t'es relevé, bravo, tu as en toi la force nécessaire maintenant. Et je te laisse passer, le champ libre, trouve en toi l'épée de combativité, j'ai envie de dire, trouve en toi les moyens, les ressources nécessaires pour continuer le chemin, car véritablement c'est une nouvelle étape qui est là, et le temps est différent. La notion peut-être que vous avez du temps, cette perception du temps s'est trouvée changée, comme la perception du monde qui vous entoure. À chaque nettoyage, en tout cas moi personnellement c'est comme ça que je le ressens, à chaque fois, à chaque gros nettoyage, ma perception de mon entourage, du monde qui m'entoure change. Et
et aussi ma perception sur moi-même, sur mon monde intérieur et sur mes possibilités, sur la personne que je suis. Donc là, j'imagine que pour vous, c'est la même chose. Donc n'ayez pas peur, franchissez cette porte, même si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, parce que de toute manière, il est temps de le faire. Tout ce nettoyage que vous avez fait, tout cela, eh bien, c'est pour vous amener à franchir un pas de plus. C'est pour vous amener à quitter cet hiver pour aller vers des saisons meilleures, plus chaudes, plus florissantes. C'est là pour vous amener à changer vos perceptions et à être véritablement qui vous êtes. Vous avez en vous les ressources, la magie, la force pour aller sur le chemin qui est le vôtre. Chacun d'entre nous a une force intérieure et qui va s'exprimer différemment suivant les personnes. C'est à vous de trouver la vôtre. Quel est votre point fort? Quels sont vos points forts? Car on a rarement qu'un seul, mais ils ne se révèlent peut-être pas toujours tous au même moment et en même temps. C'est au fur et à mesure que l'on avance sur notre chemin qu'ils se révèlent. Et n'hésitez pas à les utiliser. Ne vous cachez plus. Passez cette porte, osez basculer dans un autre monde, le monde qui vous sied, le monde qui vous ressemble, que vous allez construire jour après jour, à votre manière, avec toutes les ressources que vous avez en vous. Voilà. Et pour d'autres personnes, alors c'est un petit peu, ça s'approche évidemment, mais j'ai envie de dire que d'autres personnes n'ont pas encore osé regarder à l'intérieur d'elles-mêmes, n'ont pas encore assez mûri, n'ont pas, alors que certaines, avec ces cornes de bélier, ont foncé, ont réveillé leur côté combatif et dire ok, je suis fort, je vais regarder à l'intérieur de moi et j'accepte toutes les transformations parce qu'elles sont bénéfiques, quelles que soient les souffrances qui peuvent en découler, parce que ça fait mal aussi de regarder en soi parfois, ça fait mal de se nettoyer quelquefois, c'est parfois très douloureux. Eh bien, vous avez des personnes qui n'ont pas encore osé passer le pas, parce que justement il y a l'inconnu, parce que c'est sombre, parce que ça met en lumière certaines choses qu'on ne veut pas voir. Pourquoi? Parce qu'elles sont souffrantes. Et on préfère parfois mettre un voile dessus, s'aveugler soi-même, et donc se renier aussi soi-même quelque part, une partie de soi en tout cas, pour garder un certain confort, pour garder une certaine tranquillité d'esprit. Mais sachez que la tranquillité véritable d'esprit, la véritable sérénité, la véritable paix intérieure, vous ne l'aurez que si vous affrontez ce qu'il y a en vous. Tous les côtés sombres, toutes vos souffrances, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous fait, qui vous font mal, quoi que ce soit, en fait, n'ayez pas peur de les regarder. Ce n'est pas vos ennemis. Ils sont là pour vous permettre d'avancer. Ils sont là pour vous permettre de progresser sur votre chemin. Ils ne sont pas là pour vous bloquer. Ils vous bloquent si vous ne les regardez pas en face. C'est comme une peur. Si vous regardez ce qui vous fait peur en face, vous verrez que finalement, vous n'avez rien à craindre. Et c'est ça le vrai courage. Et ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est de regarder en face sa peur, ses peurs. En tout cas, regarder en face nos souffrances. Les souffrances, les peines, les blocages,
quel qu'il soit, de les regarder en face et de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Pourquoi es-tu là? euh, qu'est-ce que tu veux me dire? De quoi ça me parle? Pourquoi ça a été là à un moment donné et pourquoi c'est resté? Est-ce que je décide de garder cela en moi et de m'alourdir, ou est-ce que je décide de les regarder en face et de me dire, ok, je vous regarde en face, je comprends, je sais pourquoi vous êtes là, je sais le chemin que j'ai parcouru. Est-ce que je veux aller plus loin? Et de se dire oui, je veux aller plus loin. Je ne veux pas rester dans cet état de blocage parce que je ne veux plus souffrir de cette manière. Je veux être moi-même. Alors, je vais de l'avant. Et vous verrez que pour les personnes qui n'ont pas entrepris ce chemin de nettoyage, en tout cas qui refusent, qui se battent contre ce nettoyage, parce que de toute façon la vie fait que, et les éléments, j'ai envie de dire le divin, tout concourt à nous pousser vers ces nettoyages, à nous faire regarder la vérité en face, à nous faire regarder les choses en face pour notre bien. C'est pas pour nous faire de la peine, ce n'est pas pour nous faire tomber, c'est pour nous faire avancer. Donc du coup, qu'on le veuille ou non, on est amené à le faire. Donc autant le faire de manière volontaire, de manière douce, la plus douce en tout cas qui soit, en accueillant les choses et en se disant ok, je suis comme cette petite fée avec les cornes de bélier, je suis courageux et j'y vais. Je regarde à l'intérieur de moi, je regarde mes dysfonctionnements passés, actuels, je regarde ce qui me bloque, si ça vient de moi, si ça vient des autres, je pardonne, je me pardonne, je transmute même quelque part toutes ces choses-là qui me gênent en énergie lumineuse, positive, et j'avance. Donc il est temps pour les personnes qui ont peur d'aller de l'avant, de regarder en elles-mêmes, eh bien il est temps de le faire. Et n'ayez pas peur de vous-même. Vous êtes un être magnifique. Vous avez la divinité en vous. Vous avez une lumière intérieure merveilleuse. Et comme tout le monde, vous avez une part sombre, quelle qu'elle soit, et d'où qu'elle vienne. Acceptez-la, regardez-la, côtoyez-la, réconciliez-vous avec elle aussi, réconciliez-vous avec tout votre être. N'ayez pas peur de vous-même et vous n'aurez pas peur des autres non plus. Et faites comme les autres personnes qui ont déjà accédé à ces nettoyages en profondeur, avancez. Et la gardienne est là pour vous dire ok, je suis là devant toi parce que tu es prêt, tu es là. Ok, il y aura des choses difficiles, mais tu es armé. Tu es armé pour combattre ce qu'il y a à combattre. Il y a multiples manières de combattre les choses, multiples manières de remporter la victoire. Vous aussi, vous devez basculer dans un temps qui est différent, dans d'autres dimensions. Alors peut-être aller sur un chemin plus spirituel, en tout cas peut-être aller dans un chemin peut-être plus magique. Pour ma part, tout se rejoint, tout se côtoie, rien ne s'exclut. Tout est là en même temps parce qu'il y a une raison d'être et chacun doit trouver sa manière d'être. Certaines personnes vont aller sur un chemin plus spirituel, plus
comment dire, en ermite, plus introspectif, plus au retrait, mais malgré tout avanceront quand même, parce que c'est leur chemin, ils sentent au plus profond d'eux-mêmes que c'est ce qu'il leur faut, que c'est leur monde à eux. D'autres personnes vont éprouver le besoin, au contraire, de côtoyer plus de monde, de répandre leurs idées, d'aller au contact des autres, de diffuser leur énergie plus direct, de façon plus directe. Et c'est très bien, voilà. Et là encore, tout le monde va le faire de façon différente. Certains le feront par la parole, d'autres par des actes, d'autres par en inspirant certaines personnes, par, je ne sais pas, par l'art, par... voilà, on a chacun notre manière, de nous exprimer sur ce chemin, ce nouveau chemin. En tout cas, l'important, c'est d'être soi. Il est temps, c'est le moment, le temps est venu de passer de l'autre côté et de créer votre monde, parce que chacun d'entre nous, en créant son propre monde et tout en étant en paix avec lui-même, à l'intérieur de lui-même, va contribuer à créer un monde collectif beaucoup plus fort, beaucoup plus serein, beaucoup plus harmonieux, plus spirituel, plus magique, plus beau. Et on retrouvera peu à peu cette notion de beauté et de gratitude que beaucoup ont perdu. Voilà pour ce premier message. En tout cas, ayez confiance en vous et n'ayez pas peur ni de vous ni des autres. Le deuxième message dans cette carte, c'est une fée qui s'est réfugiée au cœur d'un arbre centenaire, séculaire, qui est même millénaire, qui est là depuis peut-être toujours. Il est magnifique, il est enraciné très profondément, en lien avec la terre-mère. Il est protégé par les petites fées. Il est, comment dire, un guide, un maître arbre, j'ai envie de dire, dans cette forêt. Il est un père. Vous savez que dans les arbres, il y a des familles d'arbres, tout comme il y a des familles dans les êtres humains, les animaux, les plantes. Il y a dans les arbres des familles. Vous avez l'arbre maître qui va correspondre un peu au père. Voilà, vous aurez un arbre un peu moins important, mais quand même qui a son importance, qui sera l'équivalent de la mère, et vous aurez les enfants tout autour. Et tout ce petit monde-là communique. Ils communiquent tous ensemble, les uns avec les autres, mais ils communiquent aussi avec les autres plantes, avec les insectes, avec les éléments. Ils communiquent avec nous aussi, si nous leur demandons, si nous allons vers eux. Alors, cette carte du réconfort me dit peut-être que certaines personnes se sentent perdues. Peut-être que certaines personnes n'ont plus foi en elles-mêmes ou en l'humanité, qu'elles se sentent déconnectées. Elles ne se sentent même plus appartenir même à ce monde. Peut-être qu'elles sont là sur Terre et elles ne savent pas quoi faire, et peut-être même qu'elles ne savent pas pourquoi elles sont là. Elles ne savent plus pourquoi. Pourquoi s'être incarné? Pourquoi s'être réincarné? Pour les personnes qui pensent que la réincarnation est possible,
pour ma part, je le pense. Très longtemps, je ne l'ai pas pensé. Très longtemps, je me disais que c'était une sorte d'aberration, une sorte de non-sens, ces réincarnations successives. Jusqu'au jour où on m'a mis devant le fait accompli, on m'a dit, voilà, ton guide c'est un tel, dans ta vie précédente c'était un tel, vous avez vécu telle chose, et voilà. Et on m'a pas demandé mon avis, on m'a dit, voilà, c'est comme ça. Et ça m'a paru naturel, ça m'a même pas choqué. Et depuis, oui, en y réfléchissant, je me suis dit, oui, c'est au contraire. Parce que je croyais que ça n'avait pas de sens, pas de justesse, pas de justice, ces systèmes de réincarnation successive. Et finalement, en y réfléchissant plus, eh bien, je me disais que finalement, c'était au contraire très juste, légitime, et surtout que c'était très logique et que c'était normal. Donc, petit aparté, en tout cas, si vous vous sentez moyennement bien, voire pas très bien, en tout cas, peut-être pas votre juste place, ou que vous ne savez pas où est votre juste place, vous vous sentez un jour bien, un jour moins bien, des pertes de repères. Si vous avez la possibilité, allez dans la nature et regardez autour de vous. Peut-être que vous aurez un arbre qui vous appellera. Moi, c'est comme ça que je fais. Quand je vais pour prendre un peu d'énergie, pour échanger de l'énergie avec des arbres, d'abord je leur demande, c'est vrai que je leur demande l'autorisation, je leur demande si c'est possible d'échanger mon énergie avec la leur, s'ils veulent me prêter un peu de la leur, je les remercie. Et je vais surtout vers celui qui m'attire, qui m'appelle. C'est quelque chose de très subtil, mais vous verrez quand vous allez vous promener dans une forêt, vous aurez des arbres que vous trouverez magnifiques, mais qui vous parleront pas forcément. Et puis d'autres, on ne sait pas pourquoi, vous allez passer à côté d'eux et ils vont vous dire ok, viens. Enfin, bien sûr, ça sera très subtil, c'est du domaine du ressenti, mais vous saurez que vers cet arbre-là, précisément, vous pourrez changer de l'énergie, vous pourrez vous ressourcer, vous allez pouvoir lui faire un câlin si vous avez envie, ou simplement poser votre main sur son tronc et ressentir toute cette énergie, ressentir battre son cœur, ressentir la sève qui coule en lui, tout comme votre sang coule en vous. Et vous pourrez, une fois que vous serez connecté à cet arbre, eh bien, faire corps avec lui quelque part. Personnellement, je ferme les yeux et je ressens son énergie, mais aussi toute l'énergie de la terre-mère qui monte en moi par les pieds. Et c'est comme si j'avais mes propres racines, moi aussi. C'est comme si j'avais, comme lui, des racines qui s'enfonçaient dans la terre pour puiser l'énergie de la terre-mère. Et j'entends presque battre le cœur de cet arbre. Et je peux rester plus ou moins longtemps. Après, ce n'est pas le temps nécessaire, c'est le temps que vous décidez. Il n'y a pas de règles. Ça peut durer quelques minutes, comme plus longtemps. C'est vous qui voyez, en tout cas. Mais vous verrez la différence, vous sentirez la différence surtout. Vous le sentirez. Et c'est comme un réconfort. C'est un grand réconfort car vous sentirez d'emblée beaucoup mieux. Vous sentirez que tout va bien. Que vous n'avez pas pas à vous en faire. En fait, c'est comme si le monde autour de vous s'effaçait, les difficultés, les peines, les souffrances
toutes les petites mesquineries, les petites choses futiles, si tellement les problèmes tellement humains s'effaçaient de la vie quotidienne, les problèmes humains de la vie quotidienne, ou même sur un plan plus général, plus au niveau du pays, au niveau de la terre ou quoi que ce soit, et bien toutes ces choses-là vont vous paraître tellement futiles, et ils n'existent plus là, dans ces moments-là. Vous êtes réconforté, vous êtes ressourcé, parce que vous faites corps avec la nature à ce moment-là, et cet arbre que vous aurez choisi et qui vous aura choisi aussi quelque part, eh bien c'est votre compagnon du moment pour pouvoir vous remettre sur votre chemin, pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir être vous pleinement. On se reconnecte à soi, on se reconnecte à la nature, mais à sa vraie nature aussi. Et c'est pour ça que faire une balade dans la nature, si vous le pouvez, eh bien c'est ressourçant. Mettre les mains dans la terre pour jardiner, c'est ressourçant. Parce que on fait corps avec cette terre, on fait corps avec tous ses habitants. Et à chaque fois qu'on est en lien réel, qu'on échange, qu'on est en contact réel avec la terre-mère, avec tous ses habitants, et donc quand je dis tous ces habitants, c'est animaux et végétaux et même minéraux, et bien forcément on se sent bien, forcément on est soi-même. Et il n'y a plus rien à craindre. On est à nouveau fortifié. Alors peut-être que certains d'entre vous aussi auront besoin d'un petit boost avec des plantes. Peut-être penser aux tisanes, peut-être penser aussi aux compléments alimentaires à base de plantes, peut-être dans l'alimentation inclure beaucoup plus de produits de base naturelle, en tout cas, de végétaux peut-être, en tout cas le réconfort va se trouver à la reconnexion du cœur, avec la reconnexion du cœur. Allez au cœur des choses, au cœur de vous-même, reconnectez-vous à votre cœur, mais aussi au cœur de la nature, au cœur des arbres. Vous voyez comme cette petite fille, elle est au cœur d'un arbre. Elle entend battre son cœur. Son cœur à elle bat au même rythme que le cœur de l'arbre, que le cœur de la nature. C'est aussi une incitation à un rythme plus lent, un rythme plus naturel, un rythme qui est plus ressourçant, plus apaisant. Parce que évidemment, dans la vie, dans la société où nous sommes, dans les sociétés où nous sommes, ça a été de plus en plus crescendo dans la vitesse, dans la performance, dans l'oubli de soi. Mais l'oubli de soi, pas seulement en tant qu'individu, c'est aussi l'oubli de sa nature, de sa propre nature, de qui l'on est vraiment, et de nos besoins réels. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de vous promener dans la nature parce que vous êtes trop loin, eh bien essayez peut-être de chez vous, de vous entourer de plantes, et si ce n'est pas votre truc et que vous n'avez pas forcément la possibilité, vous pouvez fermer les yeux, visualiser un arbre, une plante et même des minéraux, hein, ça marche aussi avec les minéraux. Vous le visualisez, vous visualisez en train de toucher l'écorce de cet arbre, d'avoir un contact physique avec lui. Et tout ce que je vous ai dit que vous ressentirez au niveau
quand vous vous promènerez en contact direct avec la nature et que vous êtes en contact direct avec un arbre, et bien ça, vous le visualisez. Même si vous restez chez vous, même si vous êtes au cœur d'une ville, que vous ne pouvez pas atteindre une forêt ou c'est compliqué, voilà, eh bien, visualisez-vous au cœur d'une forêt. Visualisez-vous comme cette petite fée, bien à l'abri, bien protégée, au creux d'un arbre séculaire. Il va vous enseigner le calme, le ressourcement, la paix intérieure, une joie immense aussi. La vie qui va couler en vous, à nouveau, vous allez ressentir comme couler en vous dans vos veines. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour ce dimanche, pour ces messages des petites fées. J'espère que cela vous a plu. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous. Bye bye.